J'achète un bien avec travaux, je fais estimer le montant, le budget travaux. Est-ce que ce montant-là serait pris en compte dans le calcul de mes frais de notaire? Voilà une question que m'a posée une des participantes de ma formation Démarrer sereinement en investissement immobilier rentable et j'ai décidé de te faire profiter de la réponse au travers de cette vidéo et on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon travail, c'est de t'accompagner afin que toi aussi tu puisses gagner de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre, que ce soit pour préparer ta propre retraite, pour préparer les études supérieures de tes enfants, pour engranger du cash, pour investir dans d'autres projets qui t'intéressent. Bref, chacun avec ses objectifs, mais sur cette chaîne et au travers de mes accompagnements, je fais en sorte que toi aussi tu puisses engranger du cash grâce à l'investissement dans la pierre. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première chose, abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, tout simplement, je t'invite à aller regarder sur mon site internet. Tu trouveras différents produits, différents services que je propose, dont la formation d'ailleurs Désir, qui pourrait grandement t'aider à atteindre tes objectifs en termes d'investissement immobilier. D'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer une bonne nouvelle. La deuxième session de la formation Désir va démarrer le 1er juillet 2021 et actuellement, en ce moment où je te parle, la formation est en promotion et ce, durant toute cette semaine-là. Donc, si la formation t'intéresse, si tu veux apprendre à investir sereinement dans l'immobilier et gagner de l'argent surtout, je t'invite tout de suite à aller faire un tour sur le site et à prendre la formation tant qu'elle est encore en promotion. Alors, comme je disais en introduction, j'ai eu cette question-là d'une de mes participantes qui voulait savoir est-ce qu'on prend en compte le budget travaux pour calculer les frais de notaire? Alors, si tu ne le sais pas, en France, en tout cas, lorsque tu souhaites investir dans l'immobilier, acheter un bien immobilier, tu passes toujours par la case frais de notaire. Tu payeras toujours les frais de notaire. Ces frais de notaire sont calculés en fonction de la valeur de ton bien, du prix auquel tu achètes ton bien. Maintenant, est-ce que lorsque tu as des travaux, on considère les travaux dans tes frais de notaire? La réponse est non. Sache que, en fait, en France, les frais de notaire sont calculés sur le bien immobilier existant. Donc, c'est pour ça, si par exemple, tu achètes un terrain pour construire, les frais de notaire seront calculés sur la partie qui existe, donc le terrain. D'accord? Donc, c'est pour ça, quand tu fais une construction, les frais de notaire sont moindres que par rapport au fait que tu achètes une maison existante qui aura un coût plus élevé qu'un terrain, par exemple, quand on considère bien entendu la même zone. N'est-ce pas, la même ville par exemple, le terrain coûtera certainement moins cher qu'une maison qui est déjà toute construite. Donc dans le cas de la maison, tu paieras des frais de notaire plus élevés que si tu achètes seulement le terrain parce que les frais de notaire sont calculés sur de l'existant, sur de l'immobilier. Donc, si tu as des travaux que tu as fait budgétiser, tes travaux, que ton artisan t'a fourni un devis, même si les travaux sont à 30 000 euros pour un bien, à 100 000 euros, peu importe, le montant des travaux ne sera pas pris en compte pour calculer tes frais de notaire. Maintenant, pour ta culture, d'une façon générale, les frais de notaire représentent à peu près 7,5% à 8% du prix du bien que tu veux acheter, ce qui est quand même assez conséquent. C'est pour ça que très souvent, en tant qu'investisseur immobilier, on essaie de ne pas payer ces frais de notaire, de ne pas en tout cas sortir l'argent de notre poche pour les payer et donc intégrer les frais de notaire dans notre demande de crédit immobilier. Une astuce, en tout cas, si tu n'arrives pas à avoir du 110%, donc à faire tout financer par ta banque et t'éviter de sortir la somme liée aux frais de notaire de ta poche. Une astuce pour baisser les frais de notaire, c'est par exemple de prendre les frais d'agence immobilière. Si tu es passé par une agence immobilière pour acheter ton bien, de prendre à ton compte les frais d'agence immobilière. D'accord? Donc, les frais d'agence immobilière deviendraient à charge acquéreur au lieu d'être à charge vendeur. Et très souvent, ça, tu le négocies directement avec l'agence immobilière.
D'une façon générale, les frais de notaire peuvent représenter facilement 5% du prix de vente du bien. Si tu es sur un bien à 200 000 euros, les frais d'agence pourraient représenter facilement 10 000 euros, voire plus. Donc, le fait de négocier, de prendre en compte les frais de notaire à ta charge, ça fait en sorte qu'au lieu de payer le bien à 210 000 euros, frais d'agence inclus, bah, en fait, tu auras les 200 000 euros liés au prix du bien et les 10 000 euros que tu payes sur les frais d'agence. Et donc, du coup, dans ce cas-là, bah, les frais de notaire se calculeront sur les 200 000 euros. Mais si jamais les frais d'agence restent à charge vendeur, ça veut dire que le vendeur va intégrer dans son prix de vente les frais de notaire. Et pour le notaire, c'est que le bien vaudra, pour le même exemple que j'ai pris, 200 plus 10 000 euros, 200 000 plus 10 000 euros, en fait, le notaire considérera que le bien te revient à 210 000 euros. D'accord? Et dans ce cas-là, tu auras à payer les frais de notaire sur les 210 000 euros parce que les frais de notaire sont à charge vendeur et que lui, il l'a intégré dans son prix de vente. Est-ce que tu as compris la subtilité? Donc, clairement, tu peux gagner un peu en pratiquant cette astuce-là. Bien entendu, toutes les agences immobilières ne l'acceptent pas, d'accord? Parce que pour eux, c'est leur règle d'agence, les frais d'agence sont à charge vendeur. Et pour d'autres agences, ça sera facile de négocier, de passer les frais à ta charge pour qu'on distingue bien deux lignes, une ligne prix du bien et une ligne frais d'agence immobilière pour qu'on puisse juste te pratiquer les frais de notaire que sur la valeur du bien. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Il existe bien entendu d'autres astuces aussi pour baisser les frais de notaire ou avoir du 110% pour ne pas avoir à les payer ou même jumeler les deux, baisser les frais de notaire et quand même faire passer les frais de notaire dans le financement du bien et t'éviter comme ça de sortir de l'argent de ta poche. Tout ça, on le voit en formation. Il y a certaines astuces que j'ai données gratuitement sur la chaîne. J'ai parlé de l'acte en main. Dans la formation, on va beaucoup plus en détail sur l'acte en main quand même. Donc, voilà, tu as des informations, à toi de faire plus de recherches si tu souhaites ou de rejoindre la formation pour qu'on aille plus en profondeur sur tout ceci. Une autre chose avant de clôturer cette vidéo, le dimanche prochain, je vais faire un live sur le financement bancaire. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si le thème t'intéresse, je t'invite à te connecter dimanche à 21h. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de live, donc on va se rattraper ce dimanche à 21h. On va parler de financement bancaire lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.